Cette semaine, on va faire un dessert bien de chez moi, les sablés normands. Je vais enfin mettre fin à un dilemme qui est à l'origine de la quasi-intégralité des conflits dans le monde, à savoir si le Mont-Saint-Michel est breton ou normand. Spoiler alerte, il est normand. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi il en est ainsi et pourquoi est-ce que certains affirment le contraire. Pour comprendre cela, revenons aux origines du mont, quand il n'était qu'un simple rocher situé à la frontière de l'Avranchin et du royaume breton du Dôme-Nonné. En 709, Aubert, évêque d'Avranches, donc un Normand, fit construire une modeste église sur le mont. Et la légende veut que ce soit l'archange Saint-Michel qui lui ait ordonné la construction de cette église, d'où le nom du mont, le mont Saint-Michel. Puis en 849, le royaume unifié de Bretagne est créé. Oui, par le passé, la Bretagne a été un royaume. Ce nouveau royaume annexe les terres du mont qui devient donc breton. Puis suite au traité de Compiègne en 867, la Bretagne atteint son prime. L'Avranchin et le Cotentin deviennent bretons. Mais au final, ces territoires sont redonnés au duché de Normandie par le roi franc Raoul en 933. Et oui, les conquêtes bretonnes n'ont vraiment pas duré longtemps. Néanmoins, jusqu'au XIe siècle, le pouvoir normand instauré à Rouen n'a que peu d'influence sur ce qui se passe au Mont, qui devient donc une abbaye bénédictine avec un abbé élu à sa tête. Donc oui, pendant un petit siècle, le Mont-Saint-Michel n'était ni normand ni breton, mais bénédictin. Ce n'est qu'en 1009 que Richard II entame la prise du contrôle du Mont en y imposant l'abbé Hildebert à sa tête. Bon, comme j'ai pas de rouleau de pâtisserie, j'ai commencé à étaler ma pâte avec un gobelet, mais ça marchait pas très bien. Alors j'ai pris une bouteille de vinaigre, ça marche beaucoup mieux. Et si vous vous posez la question, oui, avec une bouteille de vin, ça marchera très bien aussi. Par la suite, la frontière de la Normandie est définitivement fixée au niveau du Couesnon par Robert Ier de Normandie en 1027. Et donc le Mont-Saint-Michel devient bien normand et le reste par la suite. Durant les siècles suivants, de nombreuses abbayes se succèdent sur le mont, avec l'idée de les faire de plus en plus grandes. Et ce n'est qu'en 1097 que le mont prend sa forme telle qu'on le connaît actuelle, avec la statue en or de Saint-Michel trônant à son sommet. En tout cas, incroyable ces sablés normands, les sablés de mon enfance. Allez, à la semaine prochaine.